Masechet Choulin, résumé du Daf Kuf Kav Zayin. La Gemara fait des drachot des psukim, on apprend à propos des shratim que les souris qui ont une touma de shratim après leur mort, il ne s'agit que des souris qui vivent sur terre. Mais les souris qui vivent dans la mer, qui a un genre de poisson, qui a une forme de souris, qui est appelée akhbar aussi, elle n'a pas de touma après sa mort. Par contre, la souris qui vit sur terre, même si elle pousse de la terre, et elle n'a pas de parents, elle se multiplie pas. Celle-ci a eu de la touma. Et on apprend tout ça des psukim. Nagmara fait encore une racha, on apprend des psukim aussi, que quelqu'un qui a un doute s'il a touché une touma qui flotte, il n'est pas tamé dans le safek, parce que la Torah dit à la arrête, sur la terre, on dit que dans le safek, il est tamé, mais si la touma n'est pas sur la terre, mais elle flotte sur l'eau, il n'est pas tamé dans le safek. La Gemara ensuite ramène un des shratim, c'est la tortue, Hatzav, c'est écrit dessus, Lemineu, toute son espèce, ça vient inclure tout ce qui lui ressemble, qui s'appelle Arvad, qui s'appelle Nephilim, qui s'appelle Salmandra, qui sort du feu. C'est un chéret qui sort du feu, le Salmandra, et celui qui s'enduit de son sang, d'ailleurs, il est protégé du feu, il peut rentrer dans le feu sans se brûler. Rabbi Akiva dit dessus, Marabu Maasecha Hashem, combien sont grandes tes actions Hashem. Il y a des créations qui ne vivent que dans l'eau, et d'autres qui ne vivent que sur terre. Certaines qui vivent que dans le feu, et d'autres qui ne vivent que dans l'air. Et si une rentre dans l'autre endroit, si une création rentre à l'endroit où l'autre vit, elle va mourir. Celle-là, la première, elle va mourir. Celles qui vivent dans le feu ne peuvent pas sortir dans l'air, elles vont mourir immédiatement et inversement aussi. Celles qui vivent sur terre ne peuvent pas rentrer dans l'eau et inversement aussi. Donc on voit combien sont grandes les actions d'Hachem, les créations d'Hachem, que chacun a sa place et que la vie de chacun n'est que de son endroit. L'Egma ensuite ramène toutes sortes de villes dont les habitants étaient des voleurs et de qui il faut se garder. L'Egma ajoute aussi que la tortue, le Arvad qui fait partie de la famille des tortues, il vient de la tortue et du serpent ensemble. C'est eux qui donnent descendance à ce Arvad en question, qui est d'ailleurs dangereux. L'Egma dit dessus, les gens ils créent une chose que je n'ai pas mis dans mon monde. Akadosh Baruch Hu dit, moi je n'ai pas créé ce Arvad en question, et c'est eux qui l'ont amené avec leur Averot, et bien que eux, cette création-là que je n'ai pas créée, elle viendra les punir, parce que quand il est mort quelqu'un, ce Arvad en question, eh bien la personne est en danger de mort. Ensuite, on a une nouvelle Mishnah qui dit, un membre ou un morceau de chair qui pendent de la bête, ils sont considérés comme de la nourriture, ils peuvent recevoir de la tomate au khalin, et ils ont besoin d'être mourchar. Il faut que donc ils touchent un liquide pour de pouvoir être tamé dorénavant. Si on a fait la shrita de la bête, donc jusque là on a parlé de son vivant. Maintenant il y a encore deux situations. Il y a si on lui a fait la shrita et si elle est morte d'elle-même. Si on lui a fait la shrita elle-même, elle est marchira, le membre et la chair qui pendent. Selon Rabbi Meir, selon Rabbi Shimon, la shrita n'est pas marchira. On verra dans la Gemara quelle est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Pourquoi est-ce que la shrita devrait lui être marchira et pourquoi est-ce que la shrita n'est pas marchira? Ensuite, on a la troisième situation, qui est si la bête est morte. Donc la bête en général a une tumat nevela. Le membre qui pend, il est tamé mishum ever minachai, mais pas mishum ever mina nevela. C'est-à-dire, sa touma, elle n'est que parce qu'il on considère comme s'il avait été séparé de son vivant, et donc il a une touma de verminachai, d'un membre qui était séparé du vivant de la bête, mais pas d'un membre qui était séparé après sa mort, selon Rabbi Meir. Selon Rabbi Shimon, il est totalement tahor. On verra aussi dans la Gemara quelle est la marloquette entre eux. Pourquoi il est tahor et pourquoi il serait tamé. On verra aussi dans la Gemara quelle est la différence entre s'il est tamé mishum ever minachai ou mishum ever mina nevela. La Gemara déduit qu'on voit ce membre-là et cette chair-là qui pendent n'ont qu'une toumat au khalin, de la nourriture. Ils ne sont pas considérés comme s'ils étaient déjà tombés et qu'ils étaient déjà séparés de la bête de son vivant. Et donc, ils n'ont même pas de toumat nevela. Et la Gemara explique que même dans le cas où ils sont définitivement séparés, c'est-à-dire ils n'ont pas été détachés complètement, ils sont encore un peu attachés à la bête,
Même s'il y a un seul petit fil de chair qui les rattache à la bête, c'est suffisant pour qu'ils ne soient pas considérés comme Tumat Nevela. Du moment qu'ils sont attachés à la bête, même si ils n'ont plus de solution, ils ne pourront plus se guérir, se reconstituer sur la bête. On fait les drachot, on apprend ça que dès qu'ils sont attachés, tant qu'ils sont attachés à la bête, il n'y a pas de Touma encore. Malgré qu'il n'y a pas de Tumat Nevela, le Tumat d'elle-même, ce membre-là, en soi, n'est pas une raison de Touma, mais cependant, il peut être considéré comme détaché en ce qui concerne la Touma Tochalin, c'est-à-dire je peux le considérer comme un aliment, comme de la nourriture qui peut recevoir de la Touma. De même des figues qui ont séché sur l'arbre, malgré qu'on ne les a pas encore cueillies, et que celui qui va les cueillir pendant Shabbat, il sera chayav, malgré qu'on les considère attachés à l'arbre à propos de Shabbat, mais en ce qui concerne la Touma Tochalin, on ne les considère pas comme attachés à l'arbre, au contraire, on les considère comme détachés et que ça peut recevoir de la Touma Tochalin dès que ces figues-là ont déjà séché et qu'on est censé déjà les manger. La Gemara ramène une preuve à cette halakha, la Gemara repousse, etc. Mais en tout cas, finalement, la Gemara elle maintient ces paroles de Shmuel, qui dit comme ça que malgré que s'attacher à l'arbre, ça peut être considéré aussi comme de la nourriture en ce qui concerne la Touma Tochalin. Ensuite, la Gemara elle va expliquer la marloquette, est-ce que la shrita de la béma elle fait un hersher pour la bête, oui ou non? Ça, on va laisser pour le daf suivant.